Vous avez l'écoute de Radio Francophonie Connexion. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Vous allez entendre maintenant Kenol René depuis Port-au-Prince, Haïti, qui va vous offrir une revue des nouvelles de l'actualité en Haïti. Bonne écoute. Merci Carl Gilbert, moi c'est Kenol René qui a présenté une revue de semaine sur Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, revue de semaine ça. C'est le troisième sortie pour le mois de septembre 2023. Entre-temps, on a dit gros bonjour, gros bonsoir à tous les auditeurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. On a salué auditeurs qui branchent nous bien spécialement dans la guidance par l'entremise de Radio Télélambi, auditeurs qui connectent nous soit par Amical FM dans les organes, auditeurs qui connectent nous soit par Émergence FM dans Gonaïve. C'est revue de semaine qui entre la carreau, non pas M. Kenol René qui a présenté une revue de semaine ça. Depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti pour Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Sans non pas perdre du temps, n'a fait développement revue de semaine. Pour vous, Premier ministre Ariel Henry, ensemble avec le ministre de l'Éducation nationale, là, tu as décidé, tu as fait réouverture l'école là, dans le département Grand Anse, jour qui était lundi 11 septembre 2023. Cortège Premier ministre Ariel Henry a été recevoir en pile coup de roche face à mécontentement, un secteur dans la population Grand Anse là, côté Monsao, qui fâché en pile, il a demandé à Ariel Henry, et député a dirigé le pays d'Haïti, et situation pas favorable pour eux du tout. C'est dans un pile misère, ils ont tombé depuis le Ariel Henry a dirigé le pays d'Haïti. Ils ont même traité Ariel Henry d'incompétent parce que ils ont dit que c'est ce gouvernement-là, en pile monde dans le pays d'Haïti connaît ça, ils aurait l'enfer. C'est toujours bien l'enfer, mais l'enfer par Ariel Henry son l'autre l'enfer lié. Côté gang armé, météo de la caillou, kidnappé yo, violé yo, actouillé famille yo. PM Ariel Henry qui t'a profité entre l'école là pour inaugurer quelques écoles dans Gandance, côté il y a un pile citoyen qui était mis content t'es rivé tirer coup de roche à coup de bouteille sous cotège d'IA côté mon fait qu'on est c'est ce gouvernement là violence là monté très haut dans le pays d'Haïti côté déjà gain sorti mois janvier 2023 pour arriver mois septembre là gain 2439 moun qui est mort avec balle bandit sorti janvier pour arriver 7 septembre 2023 2439 chrétiens vivants guettant bandit guettant tué dans le pays d'Haïti et mon demandé à Ariel Henry pour le retirer quoi son pouvoir parce que il dit que c'est gens de dirigeants ça qui permettent l'autre pays pas prendre haïtien au sérieux pas prendre haïtien pour patate c'est gens de dirigeants ça qui permettent Luis Abinader un président dominicain raciste comprendre li ka fait salver avec compatriotes qui c'est haïtien. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. On va suivre au but de maintenant, c'est tout ça qui dit, tout ça qui fait dans le pays d'Haïti, avec Kenol René depuis la capitale haïtienne. Il a été la carrosse, c'est grâce à Sud-Begaz Restaurant House. Sud-Begaz Restaurant House, est capable de passer un séjour en Haïti, est capable de passer un moment tout. Sud-Begaz Restaurant House, chambre confortable et puis prix yo bon. Allez, ça, c'est Rebecca et Rigo dans Pétionville, ou à jeune Sud-Begaz Restaurant House. C'est un coup d'Asie, Escalotel. Escalotel, qui sont un hôtel qui porte nom, ou capable toujours faire escale dans Escalotel, c'est avant d'entrer dans la ville Jérémy ou abjeune Escalotel. Escalotel, avec le monde dit que c'est la Cairo. Eh bien, un peu le monde qui a l'engradance, je dis, les descendent dans Escalotel, ils joignent un service first class Escalotel. Nous toujours, nous pas besoin de suspendre joli, c'est bon genre service dans le département Grandance. Actualité dans le pays d'Haïti est toujours dominée par un canal Wanamet, mon Wanamet voulait construire
On a parlé de rivière Massacre sur la rivière Massacre qui chitakol entre République d'Haïti et République dominicaine. Un dossier qui est République dominicaine, bah, il y a une grosse importance côté gouvernement Luis Abinader là, qui est en gros disposition, fait même frontière, yo gagne ensemble avec pays d'Haïti, disposition ça, yo prend li, yo get prend l'autre disposition pour pas bailler visa, pour Haïtien pas entrer dans le pays dominicain. Histoire rivière Massacre là, c'est une histoire qui est longue en pile. Et ça fait rivière Saré, les rivières Massacre, et bien c'est après gouvernement Trujillo t'es fin massacré en pile compatriotes nous dans l'année 1937 rivière a tout porté nom rivière Massacre, une rivière qui a osé en pile terre dans la République dominicaine, côté haïtien ou pas de jambes ka joindre un petit de l'eau pour arroser jardin pa yo, et bien haïtien ça yo gain quelques gros notables dans le département nord-est là qui décidait et faire un canal pour joindre un petit de l'eau et les gain saison sèche pour jardin yo pas perdu. Eh bien, c'est comme ça, M. Dominique Yo, par exemple, voulait accepter Haïtien, gouvernement haïtien et paysans haïtiens au jeune outil de l'eau à travers rivière Massacre. Nous apprenons le gouvernement Ariel Henry a envoyé une délégation dans le pays dominicain pour discuter ce dossier ça avec l'autorité dominicaine. Un dossier qui fait un pile parler en pile entre deux pays. Un dossier n'a suivre pour tout auditeur Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, parce que nous-mêmes, nous, c'est jeu. Eh bien, République dominicaine a profité de gros des zones qui viennent dans le pays d'Haïti pour faire va sur rivière Massacre là, côté, ancien président Jovenel Moïse, c'était un gros projet pour te faire de l'eau sortir dans la rivière ça arroser plusieurs jardins dans le sud-est pour dans pleine Maribao qui capable bailler en pile manger pour haïtiens suspendre mourir grand. C'est ça que fait actualité a depuis semaine qui se passe là et bien semaine ça a continué toute semaine ça côté président Luis Abinader, le président dominicain raciste qui parle ouais haïtien, il pas attendre le parole, il dit faut yo pas fait canal sous la rivière Massacre, faut qu'haïtien pas prendre petit goût de l'eau pour arroser jardin yo. Une rivière qui pas pour République dominicaine, eh bien président Luis Abinader osé permettre lui dit faut canal là camper et avant il fait toute négociation avant le chita parler avec autorité haïtienne. Eh bien, en pile fois, mais Dominicain et moun qui nan Wanamet, yo dit, rien ça, yo pas camper, y a continué faire travail, yo. Maladie, à Luis Abinader gagne, c'est pas lui, dit docteur, et yo même dit que Luis Abinader a crié pour de l'eau. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. On va suivre au revue de semaine. Au revue de semaine, c'est toute cette fête dans le pays d'Haïti avec Kinon René depuis la capitale haïtienne. Au revue de semaine, ça, sur troisième sortie, et pour mois de septembre 2023. Haïti, rivière Massacre, eh bien, c'est lui qui fait toute actualité. C'est pas deux bad bouche qui pas gagné dans les affaires de ça. Président Luis Abinader passer l'ordre à l'armée dominicaine pour occuper tout espace frontière qui est séparé des républiques. Pendant jour et vendredi 15 septembre, eh bien, sorti 6 heures du matin, toute frontière était fermée. Et pour vous déjà là, il y a une délégation haïtienne qui déjà a discuté avec dirigeants dominicains. Haïtien qui nan wana met dit yo pas fait bac dans construction canal pour capable jeune bleu pour arroser mosote que yo gagné dans nord-est. Luis Abinader déjà prend compte de l'eau parce que c'est dit même c'est plus passé 11 et canal li est en construit là pour prendre tout l'eau qui dans rivière Massacre là et bien pendant haïtiens eux-mêmes a construit un grand canal pour paysans capables briver jeune petit de l'eau pour arroser jardin et bien monsieur campé en quoi eh bien les mêmes les pavlés pays d'Haïti ta jeune un petit de l'eau mon nom de cieux ta jeune un petit de l'eau pour ta arroser jardin. Les amis, c'est pas de causer ouais que bon tout le monde a parlé ça l'homme gagnait. Une rivière pas pour personne, rivière tout pour venir rejoindre.
Monsieur vini, il dit que rivière c'est rivière liée, puis il y a l'autre monde osé prendre une petite prise pour taper un petit de l'eau pour arroser jardin. En plus, le monde a dit que est-ce que peut-être Luis Abinader, qui est président dominicain, est-ce que peut-être monsieur ça, il doit. Eh bien, il y a l'autre qui fait qu'on est, c'est bagaille élection qu'a discuté. Et il y a un pile dominicain qui partage mais ouais haïtien qui parle mais ouais haïtien compatriotes nous. Pendant ce temps, et monsieur profitait de l'élection pour le gagner pour montrer dominicain et li non avantage. Eh bien, c'est bien compté mal calculé. Eh bien, il y a l'autre dominicain tout pendant ce temps qui fait gros trafic, gros commerce avec Haïti, pays d'Haïti. Eh bien, produit commence à garder là. Eh bien, dans le jour qui venir là, Luis Abinader, il pral contre Georges parce que moun sa yo pas prêté camper garder Luis Abinader qui a fait yo perdu l'argent parce que situation son situation délicate, son situation qui est difficile pour paysans dominicains ça qui fait tout ça qu'on est pour joindre Timoso l'argent pour faire un jardin et puis les récoltes là et puis pour les affaires politiques, pour Luis Abinader comprendre, il va le faire gros déficit. Sur Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, on va suivre revue de semaine. Revue de semaine, c'est tout ça qui fait dans le pays d'Haïti avec Kenol René, depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine, ça, il y a la chaos, c'est grâce à Sud Bigas Gestaronarousse. Sud Bigas Gestaronarousse, je suis d'accord, dans Rebecca Hugo, chambre confortable et puis prix bon. Si on côtoie escalotel, on est capable toujours faire un petit escalotel. Tout le monde dit c'est la Cairo, dans le escalotel. Et son service first class, you buy loving dans l'escalotel. On est capable de passer au moment, on est capable de passer au séjour tout. Là, dans le eh bien, et puis mon côté, on est capable de plus à l'aise, puis bien, c'est dans l'escalotel. Tout le monde dit escalotel, c'est la Cairo. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, on va suivre revue de semaine. Revue de semaine, c'est tout ça qui fait dans le pays d'Haïti, avec Kenol René depuis la capitale haïtienne. Haïti, crise politique, rabi. Pays d'Haïti, tu as dû rester temps pour connaître si oui ou non, et force multinationale là, est capable de venir aider pays d'Haïti. Et de c'est ça qui doit aborder, qui t'a dû aborder 15 septembre 2023, et bien pendant le Conseil de sécurité a été gain pour le pencher sur le dossier pays d'Haïti, eh bien, il y a un monde qui même fait connaître son bagage qui déjà reporté. Eh bien, il dit que c'est un ambassadeur haïtien qui a accrédité dans les Nations Unies. Et côté n'a parlé à la pays membre a évalué situation pour voir comment yo capable résoudre les problèmes crise rabi pays d'Haïti là dans dictateur que pays d'Haïti trouvé là côté ces bandits nèg armés et qu'a fait il est fait dans gros savane yo bail pour pays d'Haïti côté zam et côté monsieur Sayo et yo transformer tête yo pour bon il y a monde qui dit que c'est son paquet bande délinquants animaux qui a fait ça voulé dans bab mon chez l'état parce que chaque minute chaque seconde et Zakio c'est pas bagaille et chrétien vivant. Vendredi 15 septembre 2023 eh bien Conseil de sécurité Nations Unies a été pour ces statuer sous projet résolution crise rabi pays d'Haïti eh bien concernant force qui t'a dû venir dans le pays d'Haïti et force Nations Unies qui t'a dû entrer dans le pays d'Haïti eh bien parce qu'il paraît que bah ça li reporté et parce que dossier a monsieur dit que initiateur a prend tout il a prend tout sans yo et puis pour yo passer au pays fin crise là mes amis c'est pas yo dire non eh bien yo estimé que résolution s'il t'a fait il pas validé par pays la Russie avec pays la Chine initiateur penser faut gain à l'avance une entente qui doit joindre entre acteurs politiques haïtiens yo qui semblait diviser sous façon pour force là ta mettre pied là dans le pays d'Haïti
Avant de approuver le document, il dit que faut que monsieur dans le pays d'Haïti t'a entendu. Bon, nous connaissons que depuis le besoin de gâter, mettez deux Haïtiens ensemble. Eh bien, nous connaissons ça, tout le monde connaît ça très bien. Eh bien, c'est dilatoire qui a continué. Et selon un diplomate qui est accrédité dans les Nations Unies, il dit que dossier ça, les gains pour lui capable et reporter parce que Jean-Baptiste là est là, il faut que les Haïtiens entendent d'abord avant que je prenne toute disposition pour savoir si force là est capable d'entrer dans le pays d'Haïti. Un dossier n'a suivre pour tout auditeur Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Et Jean-Baptiste la partie à là, pas gagné qu'a fait vendredi 15 septembre 2023. Côté tout jet était braqué, tout projet qui était braqué sur les Nations Unies, qui semblait renvoyer date résolution parce que APCA pas encore yo dit Haïti qu'attend jusqu'à ce que li tourne pour attendre. N'a dit tout le monde merci d'avoir été branché revue de semaine. Nous avons rendez-vous pour semaine prochaine pour l'autre revue de semaine. C'était Kinol René depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, pour Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Pas oublier que vous avez une possibilité pour suivre revue de semaine sur Radio Télé Lobby 104.1, 104.5 FM stéréo, Radio Télé Lobby sur radio qui couvre tout grand instant, Amical FM dans les organes, à Radio Émergence FM dans Gonaïve, Radio Télé Lobby lui-même. Il y a un programme spécial pour revue de semaine, les samedis à partir de 7h et les dimanches, depuis le fait midi boule, Radio Télé Lambina Grados, eh bien, l'Iguetan Lagué, revue de semaine. En tout cas, nous avons tout le monde rendez-vous pour semaine prochaine. C'était Kinol René, depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, pour Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Nabjo, ciao, ciao. À la prochaine. Carl Gilbert, au capable, reprendre l'antenne. Merci, Kenor. Vous venez d'écouter, chers auditeurs et auditrices, Kenor René dans une revue de l'actualité haïtienne depuis Port-au-Prince. Restez à l'écoute de Radio Francophonie Connexion pour la reprise de ses programmes réguliers. – 15h10 à Paris, 13h10 en temps universel, 9h10 à Port-au-Prince. Et c'est l'heure de retrouver Anne Cantner et le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne. Bonjour Léonard, bonjour à tous. Nous allons beaucoup parler d'Haïti aujourd'hui. D'abord de cette décision de la République dominicaine. Le pays ferme ses frontières avec Haïti et s'engage dans un bras de fer au sujet d'un canal d'irrigation alimenté par une rivière commune. On évoquera aussi Haïti avec l'écrivain Lionel Trouillot qui nous rend visite aujourd'hui. Il participera ce week-end à la Fête de l'Humanité près de Paris et présentera son nouveau roman Veilleuse du Calvaire. Dans quelques minutes, il nous dira ce qu'il pense des récents événements, notamment politiques, dans son pays. Enfin, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez des manquements dans l'accompagnement des personnes handicapées qui vieillissent en Martinique. Un manquement pointé du doigt par la Chambre régionale des comptes, alors que les sages précisent qu'il s'agit d'un enjeu crucial dans le département des Antilles. À tout à l'heure. RFI à Saint-Domingue, 90.9 FM. La menace avait été brandie avant-hier. C'est fait, la République dominicaine ferme sa frontière avec Haïti. Le président en a fait l'annonce aux journalistes hier, quelques heures avant l'entrée en vigueur de la mesure. Demain vendredi, les frontières terrestres, maritimes et aériennes de la République dominicaine seront fermées. La frontière restera fermée aussi longtemps que nécessaire. Nous avons également interdit l'accès à 9 agitateurs haïtiens qui sont à l'origine de cette action. La construction d'un canal d'irrigation. L'armée de terre, la marine et l'armée de l'air sont prêtes à exécuter cet ordre. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours en pourparlers avec le gouvernement haïtien. Luis Abinader ne compte pas relâcher la pression concernant ce canal qu'il juge illégal. Ce canal est pourtant indispensable aux agriculteurs haïtiens pour irriguer leurs champs et l'événement fait bien sûr la une de la presse. Bonjour Christophe Paget. Bonjour. Les journaux analysent notamment les conditions dans lesquelles s'est exprimé le président dominicain. Oui, pour cette annonce, précise le Nouvelliste, le président s'est mis en scène avec des militaires et des véhicules blindés. Alta Presse reprend le communiqué du gouvernement haïtien
qui affirme que la République d'Haïti peut souverainement décider de l'exploitation de ses ressources naturelles. Elle a, comme la République dominicaine, avec laquelle elle partage la rivière Massacre, l'entier droit d'y faire des prises, conformément à l'accord de 1929. Droit confirmé, selon le National, par de nombreux experts. Pour ce qui est des paysans haïtiens, écrit le quotidien, les pressions des autorités dominicaines semblent loin de les ébranler. Ils maçonnent jour et nuit pour conduire l'eau sur le territoire haïtien afin de mieux exploiter la plaine Mariabou qui représente un fort potentiel agricole pour le département du Nord-Est. Et quelles sont les conséquences de la fermeture de cette frontière ? Déjà, des compagnies aériennes et des bus de transport suspendent leur voyage, écrit Gazette Haïti. Dès ce mercredi, 3720 Haïtiens sont retournés en Haïti, 4900 ce jeudi, selon les chiffres des autorités de migration dominicaines repris par le journal dominicain El Nacional. D'autres préfèrent rester, écrit le journal haïtien, cette fois le National, tout en sachant qu'ils sont exposés à des représailles de la part des agents de l'immigration et des soldats dominicains. On ne sait pas qui entre les Dominicains et les Haïtiens seront les principales victimes, estime le Nouvelliste. Des producteurs ont besoin du marché haïtien pour écouler leurs produits et les Haïtiens ont besoin de s'approvisionner en République. Les commerçants de Darabonne, ville dominicaine frontalière dans laquelle se trouve un marché binational, devaient se réunir tôt ce matin pour évaluer les conséquences de la fermeture, écrit El Nacional. Hoy estime que le parc industriel Codévi, qui emploie des milliers de personnes, à plus de 80% haïtiennes, pourrait fermer ses portes. Mais le journal a interrogé plusieurs associations de commerçants et d'industriels qui soutiennent la décision du président dominicain. Et la presse, Christophe, évoque des pistes pour sortir de cette nouvelle crise. Pour le Nouvelliste, il faudrait déjà mettre en œuvre la déclaration conjointe signée par les deux pays en 2021. Elle prévoit l'échange d'informations sur tout ouvrage hydraulique dans la zone frontalière et la mise en place d'un protocole pour gérer de manière coordonnée les bassins versants transfrontaliers. Mais les autorités des deux pays n'ont jamais créé les structures prévues. Autre possibilité de sortie de crise, recourir à l'arbitrage international. Pour le moment, selon Hoy, le dialogue est paralysé. Le gouvernement a conditionné ce jeudi sa continuation à l'arrêt des travaux sur la rivière Massacre. Pour autant, note El Nacional, le président Abinader a indiqué dans son discours que les discussions avec le gouvernement haïtien continueraient. Christophe, vous restez avec nous. On vous retrouve tout à l'heure pour la suite de votre revue de presse. Mais d'abord, on va revenir sur la situation en Haïti avec notre invité. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir l'écrivain haïtien Lionel Trouillot, romancier, poète, éditorialiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous présentez en ce moment votre dernier roman, Veilleuse du Calvaire, qui paraît chez Actes Sud. Un roman qui fait partie de la sélection du prix Femina, on l'a appris cette semaine. Alors, le temps de l'écriture est souvent un peu long, donc c'est plutôt aux journalistes que je vais m'adresser aujourd'hui pour commenter donc les récents événements en Haïti, à commencer par cette frontière fermée, on l'a appris aujourd'hui. Vous vous inquiétez des conséquences de cette décision ? Bien sûr, comme tout citoyen haïtien, ça peut avoir des impacts sur la production agricole haïtienne et la vie économique haïtienne qui sont déjà fortement en difficulté, mais au-delà de l'inquiétude provoquée par cette énième, je dirais, incident d'injustice entre la République dominicaine et Haïti, ce qu'il convient peut-être de souligner, c'est que ceci est rendu possible par l'incapacité des gouvernements haïtiens, et celui-là semble avoir la prime, et Dieu seul sait combien les autres ont été mauvais, mais celui-là semble vraiment être le pire, l'incapacité donc des gouvernements haïtien de représenter dignement les intérêts de la nation haïtienne. Comment voulez-vous qu'un pouvoir rejeté par la population, sans légitimité constitutionnelle, sans appui populaire, ce que j'appelle un gouvernement de facto sans domicile fixe, puisse représenter les intérêts d'une nation? Je crois que à chaque fois que nous avons ces faiblesses de la part des gouvernements haïtiens, la République dominicaine en profite pour essayer de marquer un point et d'établir une sorte de domination, de hiérarchie entre les deux nations, les deux États qui occupent l'île. Face à ces gouvernements donc qui n'ont pas les moyens, ou en tout cas ne les prennent pas pour défendre les intérêts du pays. Vous nous parliez d'un gouvernement qui est rejeté par la population. On en a eu un exemple au début de la semaine, le jour de la rentrée scolaire, où le Premier ministre et la délégation gouvernementale ont été accueillis à Jérémie par des pierres. Les cailloux, c'est tout ce qui reste aujourd'hui aux Haïtiens face à un pays complètement, enfin, un gouvernement qui ne bouge pas et dans un pays paralysé. J'en parle un peu dans mon roman, même si on n'est pas là pour parler littérature.
directement. Aujourd'hui en Haïti, l'arme du pauvre, c'est le caillou. Il ne faut pas oublier quand même que ce sont des populations, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, assautées par les gangs. Et quand ces populations essaient de protester ou fuient les lieux rendus inévitables par la violence des gangs, ils font face à la police haïtienne, qui n'est plus qu'une police au service du gouvernement et certainement pas une police au service de la nation. Donc en effet, l'arme du pauvre aujourd'hui en Haïti, c'est le caillou. Les gangs ont les armes illégales, le gouvernement de facto a les armes légales, nous au milieu on a les cailloux. Il y a eu d'autres problèmes qu'on a vus cette semaine en Haïti. On a parlé à l'instant donc de la révolte, de l'impuissance de la population, de cette rentrée scolaire très perturbée. On a eu l'impression d'assister à une sorte de condensé de tous les problèmes auxquels Haïti est confronté. Les déplacés victimes de gangs qui vivent toujours dans des conditions extrêmement précaires, et puis des discussions politiques annulées parce que personne n'avait pensé à réserver une salle. Ça, c'est la raison officielle. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ce dialogue d'avancer ? Vous. Quand je dis vous, je le dis comme nous on le ressent, l'Occident chrétien blanc capitaliste. Pour dire les choses comme elles sont, c'est un pouvoir qui n'a qu'un support, et c'est un support majeur, c'est le support des puissances occidentales qui, prétendument au nom de la démocratie, soutiennent un pouvoir qui est incapable, même quand il serait doué de bonne volonté, ce qui n'est pas le cas, qui est incapable de représenter les intérêts de la nation. Nous avons donc un premier ministre qui a été nommé par un président qui allait mourir le lendemain, sans doute assassiné par ses partenaires mafieux mécontents, et que Haïti ne reconnaît pas. Pourquoi est-ce qu'on le garde ? Le problème haïtien est d'abord un problème politique. Ce que les Haïtiens réclament comme condition nécessaire à la transformation de la société, c'est un gouvernement consensuel de transition qui pourrait d'abord s'attaquer aux problèmes sociaux, parce que c'est un pays d'inégalité, s'attaquer aux problèmes sécuritaires contre lesquels on ne peut rien faire si on n'a pas une politique globale. Il faut intégrer une politique de sécurité dans une politique globale, ce qui n'est pas le cas présentement. Nous demandons donc, le peuple haïtien demande la possibilité de décider de ses affaires, de mettre au point en place, pour l'instant, un gouvernement de transition capable de nous amener vers des élections en atteignant les malheurs de la population. C'est la volonté haïtienne. Cette volonté haïtienne, elle est contrariée, elle est niée même par les États-Unis d'Amérique d'abord, par l'Union européenne et les pays qui en font partie, par cette sorte de club de diplomates qu'on appelle le Core Group, qui se fait passer comme un groupe d'amis d'Haïti. Avec des amis pareils, c'est difficile de vivre et de voir. C'est difficile d'avancer. Alors pour l'instant, les pays occidentaux ne lâchent pas du tout le gouvernement haïtien. En revanche, il est question d'une force de police internationale. Contrairement à ce qu'on pensait, il n'en sera pas question aujourd'hui aux Nations Unies. En revanche, des négociations sont en cours pour agréer cette force qui pourrait être menée par le Kenya. Mais ça aussi, c'est assez incertain encore pour l'instant. Mais c'est une bêtise absolue. J'allais vous demander ce que vous en attendiez. Pas grand-chose apparemment. C'est une bêtise absolue. Comment voulez-vous résoudre un problème qui est d'abord un problème politique en faisant venir une force militaire? Toute force militaire qui viendrait aujourd'hui en Haïti ne servirait qu'à maintenir au pouvoir ce gouvernement de transition. Et je répète ce que j'avais dit tout à l'heure. Comment penser une politique sécuritaire sans penser une politique globale par rapport à tous les besoins, à tous les problèmes de la société? Donc on va faire venir des soldats. Ces soldats, s'ils arrivent, ils ne feront que protéger la personne menacée par les cailloux d'Ariel Henry, son gouvernement illégitime. Et ce qu'il faut dire, peut-être aux civils, aux citoyens des pays de l'Occident, ce qui se joue en Haïti, c'est cette volonté de la part des États occidentaux et des institutions internationales de faire comme si il s'était passé quelque chose de démocratique sur les dernières 10 années en Haïti. Les États et les institutions internationales d'Occident ont financé des élections truquées, que tout le monde savait truquer. Ils ont installé ce pays dans une routine de parodie de démocratie. Et aujourd'hui, admettre l'échec évident pour tout le monde du pouvoir d'Ariel Henry, c'est d'admettre leur propre échec. C'est pour ça que je dis que c'est pas tant aux Haïtiens qu'il faut expliquer ce qui se passe en Haïti, c'est aux Français, aux Américains. Qu'est-ce que vos États, qu'est-ce que les institutions internationales qui prétendent vous représenter et représenter la démocratie font à Haïti? Merci beaucoup Lionel Trouillot d'avoir partagé avec nous votre regard sur l'actualité haïtienne. On vous retrouvera bientôt avec Pascal Paradou dans De Vive Voix pour parler davantage de votre livre, cette fois Veilleuse du Calvaire, qui est paru récemment chez Actes Sud. RFI, Radio France Internationale.
L'ambiance sur les piquets de grève aux États-Unis, un mouvement social inédit a débuté il y a quelques heures dans l'automobile historique, a dit le leader syndicaliste Shawn Fain hier. For the first time in our history, we will strike all three of the big three at once. Pour la première fois de notre histoire, nous serons en grève au même moment, tous les trois, les Big Three. Christophe Paget, ce sont General Motors, Stellantis et Ford. Oui, et le président du syndicat United Auto Workers, que l'on vient d'entendre, a qualifié d'inadéquates les offres des dirigeants, rapporte le Washington Post, après des années de forte inflation, de profits considérables du secteur et d'augmentation des salaires des dirigeants. Le syndicat demande entre autres 36% d'augmentation des salaires sur 4 ans. Dès aujourd'hui, des usines des Big Three vont être affectées par la grève dans le Missouri, l'Ohio et le Michigan, prévient le Wall Street Journal. Le journal précise que les compagnies automobiles tentent aujourd'hui de se réinventer et ont investi des milliards de dollars dans les véhicules électriques et la production de batteries. Une forte augmentation du prix de la main-d'œuvre arriverait au mauvais moment, estime le quotidien conservateur. Justement, écrit Politico, les démocrates craignent que la grève ne ralentisse la mise en place de l'agenda de Joe Biden sur l'industrie verte et plus largement la croissance économique sur laquelle il bat sa réélection. La réélection de celui, Joe Biden, qui se présente comme le président le plus pro-syndicat de l'histoire du pays. Radio Francia Internacional, las voces del mundo. Direction l'Argentine à présent, où l'on vit une situation jamais vue. L'inflation continue de battre des records, elle atteint désormais 12%. En un an, les prix ont plus que doublé et la situation est telle que le sujet s'invite dans la campagne électorale. L'inflation est aussi de plus en plus dans les conversations sur les marchés ou dans les commerces. C'est ce qu'a constaté notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience. Les fruits et légumes que Daniela achète et glisse dans son sac plastique sont les produits qui ont le plus augmenté le mois dernier. Aujourd'hui, on achète à tel prix et demain, ce sera 5%, 10%, parfois 45% plus cher. La dévaluation du peso argentin de 22% que le FMI a imposé au gouvernement mi-août s'est directement répercutée sur les prix. Et les produits importés sont les premiers concernés, explique le primeur Blas Franco derrière sa caisse. La banane, par exemple, était à 900 pesos le kilo et maintenant c'est 1500. Les pommes de terre, c'est la même chose, tous les prix s'envolent. Transport, énergie, essence, électroménager, aliments. Pour essayer de contenir l'inflation, le ministre de l'économie et candidat à l'élection présidentielle Sergio Massa a passé des accords pour geler ou limiter l'augmentation des prix jusqu'au mois d'octobre dans tous ces secteurs. Mais pour Blas Franco, il ne fait que repousser le problème. C'est n'importe quoi. Jusqu'à quand les prix vont-ils être gelés? Parce qu'après, avant qu'on ait le temps de se rendre compte de quoi que ce soit, les prix sont multipliés par 2 ou 3. Donc j'espère que Milei va gagner. Javier Milei, c'est ce candidat ultralibéral et anti-système actuellement en tête des intentions de vote pour le scrutin du 22 octobre, qui promet d'en finir avec l'inflation en abandonnant le peso pour dollariser l'économie argentine. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI. Reportage de notre correspondant à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Cuba accueille aujourd'hui une réunion du G77 plus la Chine. Christophe Paget. Oui, la force du Sud est à La Havane. C'est à la une du journal d'État Granma, au-dessus de la photo d'un grand panneau sur lequel est écrit « Nous faisons sentir le pouvoir de la majorité quand nous sommes unis ». Le G77 a été créé en 1964 par 77 pays. Il regroupe aujourd'hui 134 nations d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, écrit l'autre journal d'État, Juventud Rebelde, qui précise que plus de 90 délégations sont inscrites pour prendre la parole pendant ces 2 jours. Le G77 a été convoqué, écrit le journal, pour répondre à un des plus grands défis, les enjeux du développement. Enfin, dans votre revue de presse, Christophe, on va parler de la Colombie. La Colombie frappée hier par une cyberattaque massive. C'est l'entreprise chilienne IFX Networks, le principal fournisseur de services de télécommunications de l'État colombien, qui a été visé, écrit Semana. Plus de 50 organisations publiques et privées ont été affectées en 48 heures, précise El Tiempo. Jusqu'à la Cour suprême, qui, écrit El Colombiano, a dû suspendre certaines de ces procédures qui ne reprendront que mercredi prochain. Merci Christophe Paget pour votre revue de presse. Le journal de l'Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand. Bonjour Anne. En Martinique, la Chambre régionale des comptes pointe du doigt des insuffisances de l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. Le rapport, le document publié hier souligne une faillite des décideurs alors qu'il s'agit d'un enjeu crucial dans un département, la Martinique, où le nombre de personnes âgées et donc le nombre de personnes âgées handicapées va connaître une constante augmentation dans les années qui viennent. Claude Gratien.
La Chambre estime que cet enjeu démographique a été peu anticipé et qu'il n'est pas spécifiquement pris en compte dans les politiques publiques territoriales qui relèvent de compétences croisées de la CTM et de l'ARS. Malgré des moyens financiers significatifs pour ces structures en 2021, dit la Chambre, aucun dispositif ciblé pour les personnes en situation de handicap vieillissante n'existe en Martinique. Ce qui fait que les structures qui s'occupent des personnes âgées n'ont pas d'autre choix que de prendre en compte le handicap de leurs patients et que de l'autre côté, celles qui s'occupent des personnes handicapées doivent prendre en charge le vieillissement, des contraintes qu'elles ont du mal à assumer. Du coup, une grande part des prises en charge de ces personnes est assurée à domicile par des proches, des aidants parfois en difficulté, des prises en charge à domicile qui ne font pas l'objet de suivi ou d'évaluation. Et pire, l'offre de services pour ces personnes vieillissantes en situation de handicap est incomplète, juge la Chambre, avec notamment l'absence de services d'accompagnement à la vie sociale sur le territoire. Pour conclure, les magistrats soulignent le risque de voir ces personnes renoncer à leurs droits ou à suivre leurs soins. Autre rapport très attendu, celui de la commission d'enquête parlementaire sur le coût de la vie chère, un rapport qui comporterait 63 propositions, dont une vingtaine prioritaires. Comme l'explique le rapporteur de la commission, il est martiniquais, c'est le député Johnny Ajar. Il a été joint par Alain Livry. L'esprit, c'est sortir des problématiques de concentration, redonner du pouvoir d'achat, redonner des revenus, baisser les prix et régler les problématiques d'augmentation de la production locale, d'augmentation de la concurrence aussi, pour faire en sorte que les Martiniquais puissent vivre dignement, qu'ils puissent vivre correctement, puisqu'il y a un gros décalage entre la France hexagonale et l'ensemble des territoires d'outre-mer. Donc il y a une lutte contre les concentrations, les monopoles, les oligopoles, parce que les marges arrière sont trop importantes pour les grands groupes. Et donc, il y a un travail de fond à mettre en œuvre, en plus de la création d'activités, de la création d'emplois, pour sortir de l'extrême précarité, de la pauvreté, du chômage, de la situation dans laquelle aujourd'hui, qui est explosive en Martinique, mais aussi dans l'ensemble des territoires d'outre-mer. Un sujet sur lequel on aura certainement l'occasion de revenir. Bon après-midi, bon week-end, Anne. À lundi. Merci Benoît Ferrand et à lundi prochain. Merci à tous d'être avec nous. Un tout petit mot pour vous dire qu'à partir de demain, vous pourrez retrouver sur l'application RFI Pure Radio l'émission Causer Kilti. Très bonne journée à tous.